Mardi 18 août 2026, 12h20 sur les divins. Bonjour à tous, ici Arthur72 le Diable et je vous fais la vidéo pour le mardi 25 août 2026. Alors aujourd'hui c'est le 103e bilan climatique de la ville du Mans avec le mois de mai 2001. On fait la synthèse climatique bien évidemment avec une température moyenne de 15,8 degrés, c'est un excédent de 0,9 degrés par rapport à normal, donc c'était un mois de mai, on va dire entre guillemets plutôt chaud. Au niveau des précipitations, on a 40,2 mm, c'est un déficit de 36%, puisqu'en temps normal nous n'avons que 63,2 mm, donc il manquait 23 mm pour avoir la normale, puisque je vous rappelle qu'on a eu un début de printemps très très arrosé, notamment au mois de mars, l'archive de mardi dernier. Et qu'en est-il de l'ensoleillement, si j'ai en dire, on a eu 227 heures et 18 minutes, c'est un excédent de 10%, puisque en temps normal, nous avons un peu plus de 206 heures et demie de soleil. Ça faisait très longtemps qu'on n'a pas eu d'excédent au cours d'un mois sur l'habillement, puisque le dernier remonte au mois d'août 2000. Ça commence sérieusement à dater. Alors, on va faire un point de ce qui a eu décade par décade, en faisant le résumé, bien évidemment, avec une première décade qui a été bien fraîche, comme vous pouvez le constater, avec des températures qui étaient dans un premier temps entre 10-11 degrés à 15 degrés 5, voire même 16-17 degrés. On a retrouvé néanmoins des valeurs un peu plus normales pour la saison, même si c'était légèrement en dessous de la normale, on va dire. C'était proche de la normale, de 19 à 21 degrés. Je sais que c'était pareil le 2 mai. Les minimales ont été, on va le dire, assez fluctuantes, avec une fraîcheur de saison entre 9 et 10-11 degrés, un truc comme ça. Une fraîcheur un peu plus nette les 5 et 6 mai avec de 5 à 6 degrés. Et même qu'on a eu de la douceur les 9 et 10 mai avec de 11 à 12 degrés, 12 degrés 5, 12 degrés 4 exactement. Pour les précipitations, on a eu des précipitations qui ont été bien présentes au cours de la journée du 2 mai, mais c'était plus dans la nuit du 2 au 3 mai. Je vous rappelle que dans l'archive de jeudi dernier, je vous ai dit que les premières heures du mois de mai 2001 ont été bien arrosées au passage d'une perturbation active. On n'a pas eu de perturbation le 9 mai, on a eu une bonne pluie néanmoins dans la nuit du 9 au 10 mai. Donc voilà. L'ensoleillement, quant à lui, il a été moyen, si j'ai envie de dire, mis à part le week-end des 5 et 6 mai, on a eu d'assez belles journées où le soleil a brillé de 7h23 à 8h20, 8h19 exactement. Mais on a quand même eu des éclaircies les premiers 2 mai, mais également du 7 au 9 mai, de 1h35, 1h40 à près de 3h45. Pas de soleil néanmoins les 3 et 4 mai, mais également le 10 mai. On passe maintenant à la dernière décade. Alors, la deuxième décade, j'ai dit dernière décade, non, c'est bien la deuxième décade. Si j'ai dit deuxième décade, ce n'est pas bien grave, mais quand même. Alors, au niveau des températures de la deuxième décade, vous voyez qu'on a eu une grande douceur, voire même de la chaleur, le 12 mai, avec de 24 à 27 degrés. Par la suite, on était dans une fraîcheur relativement raisonnable pour la saison du 13 au 16 mai, avec de 18 à 20 degrés. Fraîcheur un petit peu plus nette, mais c'était très temporaire, si j'ai envie de dire, le 17 mai, avec un peu plus de 17 degrés de maximal. Le week-end du Grand Transmoto 2001, il a été assez correct au niveau des températures. On a gagné 1 degré, 1 degré 5 par jour. Comme vous pouvez le constater, on était de 18-19 degrés à 20 degrés, 21 degrés 5. Les minimales ont été bien douces du 11 au 17 mai, avec le plus souvent de 11 à... Enfin, de 9 degrés 5, 11 degrés à presque 14 degrés. En revanche, on a eu de bonnes fraîcheurs du 18 au 20 mai, avec de 3-4 degrés à 6-9 degrés, c'est quand même pas rien. Au niveau des précipitations, on a eu pas trop de précipitations, mis à part la journée du 15 mai, qui a été une journée où on a eu de bonnes averses. En revanche, les précipitations du 16 mai sont tombées plus particulièrement dans la fin de la nuit du 16 au 17 mai. On a eu une pluie assez modérée, avec près de 3 mm de pluie en l'espace d'une heure, qu'on va y revenir. L'ensoleillement, quant à lui, il a été assez bien généreux, mis à part un ciel assez nuageux, du 14 au 16 mai, avec des éclaircies qui ont duré 1h35, 1h40 à peu plus de 3h45. Et même près de 5 heures d'ensoleillement, il faut noter, le 11 mai.
le week-end du Grand Cross Moto 2001, vous voyez qu'il a été assez nuageux le 18 mai, mais bien ensoleillé les 19 et 20 mai. L'ensoleillement, enfin la dernière décade, pardon, si j'ai envie de dire, je vais réduire un petit peu, voilà. On a eu une dernière décade qui a été bien estivale, comme vous pouvez le constater. Donc une avant-première de l'été météorologique 2001. Vous allez lire dans les commentaires, bien effectivement. Vous voyez qu'on était tout le temps au-delà des moyennes de saison, si j'ai envie de dire. Donc voilà, pas de jaloux. Alors au niveau des maximales, ouais, il faisait généralement de 24 à 26 degrés, voire même 27 degrés. On était même autour des 29 degrés 5 à 30 degrés 5 du 28 au 30 mai, ce qui était les valeurs, d'autant plus les valeurs les plus hautes de ce mois qu'on va lire dans quelques secondes. Pour ce qui est des minimales, on était dans une certaine douceur là aussi, de 10 degrés à 11 degrés, 12 degrés, un truc comme ça. Et même une douceur même plus nette pour la saison, les 29 et 30 mai, avec de 14,5, 15,5, 15,6 exactement. Pas de précipitation, donc une bonne nouvelle. Et un ensoleillement qui a été bien généreux, à l'exception de la journée du 26 mai. On a eu beaucoup plus de nuages et donc une baisse des températures qui était assez nette. Même si la baisse était également assez nette entre le 30 et le 31 mai, on a eu une belle journée. Nous allons faire maintenant un point sur les valeurs les plus hautes et les plus basses de ce mois avant de passer aux événements marquants de ce mois. Avec pour commencer le 28 mai, la maximale la plus haute de ce mois relevée à 17h15 avec 30,4 degrés, avec les températures de l'après-midi. C'était quand même bien estival, de 28 à 30 degrés, 30 degrés 5, 30 degrés 4 exactement comme je vous l'ai dit. Le 29 mai, c'était la valeur la plus haute de ce mois égalée par rapport à la veille, mais relevée cette fois-ci peu après 18h et des températures qui dans l'après-midi étaient quasi semblables par rapport à la veille. Le 30 mai, c'était la minimale la plus haute de ce mois relevée à moins un an, donc un an de ma naissance, sachez-le, de 15,6 degrés relevée à 6h12, et vous voyez que les températures de la nuit, c'est quand même très doux, de 15-16 degrés à 18-19 degrés, c'était quand même pas rien. Le 4 mai, c'était la maximale la plus basse de ce mois, qu'on va y revenir sur cette journée, qui était, sachez-le, relevée peu avant 8h15, c'est quand même pas rien, d'autant plus que la minimale relevée à 9 peu avant 12h45, vous allez dire que c'est une blague, et bien non, c'est pas une blague, on va y revenir comme je vous l'ai dit. Et le 19 mai, c'était la minimale la plus basse de ce mois, de 3,7 degrés relevée à 6h56. Donc forcément, les pilotes, pour aller au circuit, voire même dans leur box, si j'en dire, ils devraient prévoir une petite laine. Alors donc, on va faire maintenant un point sur les événements de ce mois, avec le 1er mai déjà, une journée où je vous ai dit que les premières heures du mois de mai 2001, c'est-à-dire la nuit du 1er mai 2001, a été bien arrosée. Et vous en avez la preuve avec des températures qui ont été néanmoins assez douces, de 11 à 12 degrés, donc des pluies assez modérées à soutenues, donc des pluies assez fortes. Le 3 mai ensuite, on a une journée qui était bien maussade avec une perturbation très active dans la nuit qui a donné des pluies également modérées à fortes, notamment tôt le matin. Et même que on a eu du brouillard après ces pluies, avec des températures qui ont progressé doucement mais sûrement en étant autour des 10-11 degrés, 5 à 12 degrés le matin et l'après-midi, de 12 à 13 degrés. Donc voilà. Le 4 mai, on revient sur la maximale la plus basse de ce mois qui, je vous ai dit, a été une journée bien maussade et même morose, avec un ciel très gris. Et comme je vous l'ai dit que la maximale la plus basse de ce mois de 10 degrés était relevée peu avant 8h15, vous en avez la preuve que les températures ont eu du mal à décoller, puisqu'on était autour des 9 à 10-11 degrés le matin et l'après-midi aussi, et même qu'on était jusqu'à 10 degrés 6 au cours de la journée, à 17h13. On a pensé que la maximale était relevée bien après cette heure-là, mais malheureusement, ça n'a pas suffi, puisqu'on était bloqué à la maximale de 10,7 degrés relevée par an 8h15, comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Le 5 mai ensuite, on a une journée qui a été assez belle dans l'ensemble, mais sous un ciel assez nuageux avec des vents de nord qui ont soufflé assez fort. Des rafales souvent comprises de, on va dire, de 45 à 50-55 km/h, un truc comme ça, avec des températures qui ont été comprises le plus généralement l'après-midi de 13 à 14,5 degrés, donc avec le vent, le ressenti était sans doute désagréable. Le
11 mai. Ah, j'ai oublié de mettre de vous signaler que le 10 mai, entre minuit et 1h du matin, on avait la bonne averse de pluie qui s'est invitée dans la nuit du 9 au 10 mai, qui a donné 4,2 mm. Veuillez m'excuser pour ce petit oubli. Mais bon, le 11 mai, je disais, on a une journée qui a été assez chaude pour la saison, mais pas de chaleur pour autant. On a déjà frôlé les 25 degrés, avec des températures, comme vous voyez, l'après-midi, sous un ciel assez nuageux, qui était comprise le plus souvent de 23 à 24 degrés. Donc voilà, d'autant plus que les 20 degrés ont été franchis peu avant midi. Le 12 mai, ensuite, on a eu droit à une journée qui a été bien ensoleillée et des températures qui ont été encore plus chaudes par rapport à la veille. De 26 à 27 degrés en général l'après-midi, 27 degrés de maximal relevé à 17h22. Le 15 mai, on a une journée bien instable avec un régime d'averse qui s'est bien invité et des températures qui ont légèrement chuté en quelques petites minutes. Mais l'averse la plus forte, c'était en milieu fin d'après-midi, entre 15h15 et 15h45, que je dis à l'arrondi au niveau des heures à 5 minutes près, puisque vous voyez qu'on a perdu 4,4 degrés, si je calcule bien, et qu'on a eu 4 mm de pluie en l'espace d'une heure. Donc c'était vraiment une très bonne averse de pluie. Le 17 mai, on a une journée qui a été marquée par le passage de la pluie assez modérée, qui s'est invité, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, qui a donné 2,6 mm. J'avais dit une erreur que c'était pas 3,6 m, mais 2,6 m. Bon, si j'avais dit 2,6, je vous excusez à nouveau, mais quand même. Donc voilà, vous en avez la preuve. Une pluie assez modérée de 7h à 8h. Bon, c'est pas très utile de vous dire cela, mais quand même. On va parler maintenant du temps qui est au cours du Grand Transport Tour 2001, du vendredi 18 mai 2001 au dimanche 20 mai 2001, avec le vendredi, une journée partagée entre nuages et éclaircies, avec des températures qui étaient comprises en matinée de 6 à 12, 13, 14 degrés. C'est assez risqué pour la saison au petit matin, mais quand même. Et l'après-midi, il faisait entre 17 à 18-19 degrés. Le 19 mai, on revient sur la minimale la plus basse de ce mois, avec une journée qui a été bien ensoleillée, même si on a quelques cumulus de beau temps, il n'était pas bien méchant, mais quand même. Les températures comprises le matin et qui, vous voyez, elles ont progressé entre 3-4 degrés à 14-15 degrés. Et l'après-midi, il faisait de 17 à 19-20 degrés, c'est quand même bien agréable. 20 degrés tout pile de maximal relevé à 18h20. Le 20 mai, pour la journée de la course, enfin des courses, on a eu un ciel assez nuageux mais bien ensoleillé pour autant, avec des températures qui étaient comprises entre 20 et 21 degrés 5 l'après-midi, 20 degrés, enfin autour de 19-20 degrés au moment de la course de la catégorie 500, et qu'en matinée, il faisait autour de 9 à 10 degrés 5 pour les warm-up. Bon, même si c'était après le petit matin, c'était de 10 à 15 degrés pour être précis. Ensuite, on passe aux journées qui ont été les plus belles de la dernière décade, qui a été bien ensoleillée et très sèche. Donc, j'en ai cité quelques-unes, mais quand même. Le 22 mai, on a une journée qui a été bien ensoleillée, comme vous pouvez le voir, avec des températures qui sont grimpées jusqu'à 25 degrés, le maximal relevé à 16h15. Les températures de l'après-midi étaient comprises souvent entre 22 à 25 degrés. Le 24 mai, on est monté jusqu'à près de 27 degrés, 26 degrés 9 relevé à 17h33, avec des températures de l'après-midi de 25 à 27 degrés. D'autant plus que la soirée et même le début de nuit a été très doux, de 20 à 22 degrés. Le 26 mai, une journée qui a été bien nuageuse, comme je vous l'ai dit, avec des brouillards le matin et des nuages bas, mais on a quand même eu quelques petites éclaircies en fin de journée et des températures qui étaient comprises l'après-midi qui étaient à peu près normales pour une fin mai, de 20 à 22 degrés. Et le 31 mai, enfin, une baisse des températures par rapport au 30 mai, mais qui a été quand même une belle journée, avec des températures qui étaient comprises généralement l'après-midi de 20 à 22 degrés, 22 degrés 5 de maximal relevé à 17h12. Voilà, il est grand temps d'aller se quitter. Merci à vous d'avoir suivi ce bilan climatique. Je vous dis à jeudi pour le bilan du mois de juin. Excellente journée à tous. Au revoir.